dans cette partie. Rayala, Pouliot se lutte du patin, mais je pense qu'il est valable. Oui, tout à fait. C'est la redirigé bien accidentellement, à mon avis. Pas trop de discussion, mais la passe de Rayala est magnifique. Il s'est donné de l'angle. Il a coupé vers le milieu, a pivoté. Donc, il est gaucher. Donc, en coupant vers le milieu, se retrouve sur son revers. Mais il a pivoté, il a pu alimenter Pouliot de fort belle façon. Regardez, le pivot, il s'ouvre. Et la POC est un peu court pour lui, mais finalement, la déviation est parfaite directement dans l'équerre, comme on pourrait dire. On va aller peut-être consulter la vidéo. Ouais, ils sont déjà partis. Ils ont fait vite. Hein? Ils ont pêché, mais très tard. Dans 7e ronde. Attention à Hugli. Oh, c'est le 2-0. Encore une belle pièce de jeu, là. Magnifique. Mais là, on a passé à travers la défense trop facilement. Et bien qui déroule. J'ai envie de dire, allez voir. Sérieusement, c'est la meilleure équipe sur la glace depuis le début de la période. Je m'attendais à un bon départ de Lausanne, c'est ce que j'ai dit. Mais bien est vraiment bien dans ses patins ce soir. Regardez, Conti a passé à travers les deux défenseurs. Regardez ici, Genasi n'a pas pu le suivre. Beaucoup de vitesse, beaucoup de fluidité. La passe est parfaite. C'est trop facile, Régis. C'est impressionnant avec qui le fait. Et voici Moser offert. Il a quand même trouvé une ligne et un but signé Ischier qui fait de son retour de la meilleure des manières. On est très passif, on ne donne pas l'intérieur. Là, il y a un bon tir offert à trouver une ligne de tir. Le rebond a été parfait directement sur la canne de Ischier. Il était bien positionné, on ne l'avait pas en contrôle. Est-ce qu'on va demander un temps mort? Est-ce qu'on va changer de gardien? Temps mort d'abord. Voilà, temps mort s'en vient. Edouard Barclay lui dit 2 buts, c'est 2-0 en début de match. C'est temps mort. 3e but, tu changes ton gardien. Pour l'instant, lui, c'est temps mort à 3. Prochaine étape, je pense qu'il y a un autre but. On va changer le gardien, même si c'est pas de sa faute. Regardez, le rebond est parfait. Voilà. Il accroche. Frick. Le tir sur réception, Hudon, la déviation d'Emerton. Et décidément, il est insatiable ces temps. Emerton est un grâce, je dirais. Insatiable. Ouais, parce que Hudon avait raté la passe. Vers Hudon n'était pas très précise. Il était proche de ses patins. Il a un peu raté son tir. En tout cas, c'est pas parti très fort. Regardez, Frick se déplace. La passe va être un petit peu près des patins. Il est devant lui. Et c'est un pétard mouillé qui est dévié par Emerton, un peu chanceusement aussi, mais voilà. Il a pu s'échapper Malguin et but. Il y avait faute, mais ce sera but. 3-2. Forster qui avait réussi à soulever la rondelle. Ça aurait été une pénalité bien sévère à mon avis. Et Malguin, c'est vraiment son coup de patin. Au moment où il reçoit la rondelle, regardez, il va recevoir la rondelle, il est en plein croisement, tac, il bat les deux défenseurs avec une facilité. La réception et l'enchaînement du croisement, techniquement, c'est magnifique. Regardez, Stéphane, on aura appris ce soir que Malguin allait plus vite que Forster. Non, je sais que c'est un commentaire sarcastique. Rayel. Pouliot, il est en excellente position. Oh, c'est superbe. Wow, encore une fois, bon jeu à l'entrée de zone de Rayala, qui a réussi à repérer Pouliot, qui lui a continué sa course. Il a donné un 2 contre 1 et le défenseur a complètement triché sur la passe. Pouliot habilement est revenu devant la cage et a déjoué le gardien. Très belle pièce de jeu. Regardez Rayala à l'entrée de zone, un petit délai, s'arrête. Pouliot passe à travers lui. Et là, on est 2 hommes. Marty était contre lui, un joueur d'attaque qui s'est dirigé. Regardez, c'est Gibbons qui est allé sur le même joueur. Ça, évidemment, Genasi se retrouve tout seul 2 contre 1. Il joue la passe. Il laisse Pouliot au gardien. Regardez, Genasi reste. Voilà. Choix. C'est à l'entrée de zone. Rayala a tiré 2 joueurs à lui. Ouais. Gibbons avec un tir dangereux. Genasi. Il y avait un rebond accordé. Et but quand même. Et il est signé Hudon. C'est un peu la panique derrière. Deuxième ce soir. Et Gibbons a été très malin là, parce qu'il a bloqué un joueur biennois. C'est juste avant dans le coin pour que son coéquipier récupère la rondelle. Et regardez bien. On va redonner ça, c'est le rebond d'abord. Regardez Gibbons. Hop. Il bloque le joueur biennois pour permettre à Malguin de récupérer la rondelle. Ce qui libère évidemment Hudon qui va y aller d'un tir précis. C'est un sniper, Hudon. Il peut faire des passes, mais c'est d'abord et avant tout un shooter. Kenix en excellente position qui va marquer. Quelle patience. Comme Pouliot de l'autre côté, il a été très patient. Le défenseur a triché sur le non-porteur parce qu'il y avait une situation un peu de 2 contre 1, un peu moins évidente que celle de tout à l'heure. Mais il a été très patient. Ça, c'est un très très beau but, comme celui de Pouliot. Beau geste technique qui a battu Van Porterberg. C'est compliqué quand vous nommez son nom très régulièrement. On le bafoue pour finir. Il est sorti assez loin parce qu'il s'est dit il va shooter.
Ah oui, il a Regardez, feinté le tir pour attirer le gardien. Ouais, Regardez, on se dit il va tirer. Non, il est joué. Et là, l'Ulmer s'est compromis complètement sur le non-porteur, un peu comme Jen a dit tout à l'heure. C'est comme une situation de si t'étais tout seul devant elle. pour Elner. Aïchier qui a pu décaler son coéquipier. Oh, l'occasion pour Offert qui va marquer le 5-4. Fabien Stéphane qui a échappé la rondelle, qui a fait le premier arrêt, qui a échappé la rondelle et Offert a continué sur sa lancée. Fabio Offert, buteur patenté s'il en est. Et qu'est-ce qui s'est passé à la ligne bleue? 14e but de la saison, vous le voyez. Il faut dire que ces temps du côté biennois, il y avait une certaine régularité pour pratiquement tous les buteurs pour Regardez, marquer. c'est Barberio, mauvaise relance, mauvaise passe vers Eldner. Eldner échappe la rondelle et là les deux joueurs se font battre. Eldner et Barberio se font battre à la ligne bleue, se font prendre les pieds plats, flat foot comme on dit en anglais. Et Fabien Stéphane lui a échappé. Bon, c'est difficile là, de ne pas donner de rebond là, sur un breakaway. C'est difficile de contrôler le rebond dans une situation comme ça. Pas fini au fond. Offert. 13 buts, hein. Quand même, oui. C'est un bon buteur. C'est un excellent buteur. Ah, mais c'est l'égalisation, Hudon. Hudon, son troisième. Le triplé, parce triplé. que ce but accordé à Emerton, on peut être quasiment certain qu'il sera finalement accordé à Hudon. Le triplé pour Charles Hudon. Il en fera donc 15. Oui, il porte. Suite à l'engagement, regardez, engagement gagné, mais le joueur de Bienne là, qui a passé à côté de la rondelle, Elie là, qui s'en allait, qui a passé à côté de la rondelle, là, il vient de balancer sa canne, vous l'avez vu. Regardez. C'est qui? C'est Gustafsson là, qui est à gauche de votre écran là, qui lance sa canne. C'est Ishii ou Gustafsson? J'ai pas bien vu. Oui, Gustafsson. Gustafsson. Barberio, c'était réglé. Kennins, il essaie le tourniquet, Et voilà. et puis c'est Et Joris c'est qui Joris. laisse la victoire aux Lausannois. Eh bien, qui l'eût cru alors qu'il y avait 3-0 pour le HC Vienne après 12 minutes de jeu. Et c'est une victoire pour les Lions ce soir après 1,25 de prolongation. Réussite de Joris. Ouais, Joris qui a Cannons, beaucoup d'agressivité. Il tente le tourniquet. Et c'est Joris qui reprend le puck du revers. Regardez, on a oublié, les trois joueurs de Bienne sont directement dans l'axe de la cage. On se concentrait au plus pressant, c'est-à-dire Cannons. Et Joris se prend du revers. C'était pas facile, hein. Il a eu